Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal, le channel qui vous présente la routine quotidienne, le travail quotidien d'analyse du marché d'un trader crypto. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily. Pour moi, pas grand-chose à dire. On a déjà fait pas mal d'analyses en daily, donc on va directement passer sur le 4 heures. 4 heures. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait déjà une petite distribution en cours qui est peut-être potentiellement en train de se terminer depuis qu'on a touché les 95 000 dollars. Hier, on avait dit que c'était un endroit où il y avait de la liquidité, 95. Donc, c'était si petite correction, un endroit intéressant à aller chercher pour refil des ordres dans l'autre sens. Je passe directement au 1 heure sur lequel on voit beaucoup mieux la résistance 1 heure qui est ici et la zone de combat globalement avec ici ce 1 heure qu'on va être obligé de redescendre mais qui continue à tenir dans la touchette avec ce point là, donc on va le garder sous les yeux quand même, c'est à dire que désormais ce 1 heure là se trouve quelque part par là. On perd des touchettes ici, vous voyez qu'avant il était là, on avait beaucoup plus de touchettes juste avant, donc il a moins de cohérence, mais ça me paraît très bien de le garder comme ça. On a le petit 5 minutes qui était en bas, qui je pense a été touché. C'est celui qu'on avait montré au 95 000 en disant bon, alors là, il y a un point d'entrée relativement intéressant si jamais on y va. Pourquoi ça? Parce que on est en 5 minutes là, bien sûr. Cette petite droite, ce petit support, on n'avait jamais réellement purgé plus de 5 minutes dessous. Et donc, quand vous avez des 5 minutes, c'est toujours intéressant pour des points, pour avoir des entrées pixels. Ici, vous voyez qu'on a légèrement purgé dessous, c'est-à-dire que ça va être un petit peu la même chose. Je vais devoir le descendre, mais que ça a tenu sur la zone des 95. Il y avait convergence, on va dire, entre ce que nous disait la liquidité, pas mal de liquidité à 95 000 dollars, et également un petit niveau qui représentait tout simplement une vallée. Cette vallée était censée protéger la vallée suivante, dans une tendance haussière, bien sûr. Et là, pour le coup, elle s'est plutôt bien protégée, elle a plutôt bien réagi ce week-end. Donc on va descendre le 5 minutes qui était ici en bas, jusqu'à lui trouver un endroit où il n'a pas nécessairement purgé dessous, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, vous voyez que cette vallée s'est protégée. En time frame 5 minutes, on est effectivement allé chercher la mèche dans cet endroit. Je pense que même là, c'est relativement cohérent. Par contre, on perd la touchette ici, d'accord? Mais on a le 1 heure qui nous donne quelque chose de graphiquement intéressant, on va dire, au-delà. Ici, on voit bien également la petite distribution quand elle est cassée, ici, en 5 minutes, là, et tout de suite, l'accélération, d'accord? Donc, à ce stade, je trouve que c'est pas mal. Cassure, on va dire, elle n'est pas très belle, cette distribution. Mais cassure de la distribution en 4 heures. Cassure avant d'une distribution en 5 minutes qui était un peu plus agressive. Mouvement impulsif, correction. On attend une nouvelle impulsion. Pour le moment, ça ne veut pas partir en impulsion, d'accord? Vous voyez que c'est assez larvé comme montée, d'accord? Ça vient tout de suite chercher ses longues. Voilà pour le technique sur Bitcoin. On ira faire en conclusion de la vidéo quelque chose qui nous semble cohérent par rapport à la liquidité et au fondamental qu'on va regarder ensuite. Mais d'abord, un petit tour sur Ether contre Bitcoin. Ether contre Bitcoin sur le 4 heures. C'est toujours en train de dégueuler, il n'y a pas de souci avec ça, vous le voyez ici, belle tendance baissière. On avait eu ici un mouvement, on se disait, ah ça peut être joli, et malheureusement on n'arrive pas à casser, et c'est relativement propre d'ailleurs ce Roger, la distribution initiale. C'est-à-dire qu'Ether ici se ravise, et il revient faire un nouveau plus bas. Ce qu'on va voir, c'est casser cette distribution dans un premier temps, et casser cette distribution-là dans un deuxième temps, ce qui nous donnerait des targets assez folles pour Ethereum. À ce stade et pour le moment, comme je le disais, malheureusement, on a quelque chose de quasiment aussi impulsif à la montée qu'à la descente, donc difficile de donner une direction ici. On sait que toute cette impulsion vers le bas en weekly est une correction, c'est-à-dire qu'elle est pas non plus extrêmement impulsive. Là, on voit que sur Ether BTC, il y a un petit momentum ici à tenir en 4 heures. Il y a un petit point à casser ici autour des 0,35 pour éventuellement retourner légèrement la structure. Quand j'entends retourner légèrement la structure, ça veut dire légèrement la structure 4 heures, d'accord? On est d'accord que pour le moment, tant qu'on n'a pas finalement pris ce point-là, et peut-être même potentiellement celui-ci, il n'y a pas de retournement de structure sur Ether contre Bitcoin. Donc tout ce qu'on va faire dans ces zones-là va rester de l'hypothétique, un petit peu de quelque chose au feeling. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, des endroits où on peut se dire, quand même, le spot, il est chouette sur Ether pour surperformer BTC. Et si c'était le cas, il faut comprendre que si on commence à réparer des choses, j'entends ici des choses logiques de marché, sous-entendu déjà
comme je le disais, péter la jaune là, et se reprendre un petit peu. Si on commence à péter des choses sur Ether BTC, bah, ça veut dire des profits très rapides. Ça veut dire un Ether qui double potentiellement, je dirais pas avant la fin de l'année, mais d'ici janvier, février, voilà, un Ether à 7000, c'est tout à fait envisageable si jamais on reprend le caractère impulsif type ce qu'on avait là, d'accord. Et bon, on voit quand même que tout ça c'est très correctif, même si ça s'accélère sur la fin. C'est vraiment la purge. Et voilà, la question c'est à quel moment on arrive enfin à péter tout ça et éventuellement au moins à revenir jouer avec, je dirais, ces niveaux-là, c'est-à-dire les 0,60 sur Ether BTC et pourquoi pas ces niveaux-là, c'est-à-dire les 0,080. En tout cas, en termes de dominance, je vais d'abord vite fait faire Ether contre le dollar, mais en termes de dominance, ce qu'on voit est à la fois joli, mais pas non plus incroyablement beau, quoi, hein. Le 4 heures ici qui a été cassé, on va le remonter également. Ouais, bah on est au top, hein, ici, on est quelque part par là. Voilà, en 4 heures, on n'arrive pas à percer ça pour le moment. Je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on va enfin taper les 3005. Je rappelle les positions et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like sur la vidéo. Sur Ether, on en est là. Le gros TP sera à 3005. Pour le moment, il n'a pas touché à quelques dollars près. On est allé à 3496 ou quelque chose comme ça. J'aurais peut-être dû me mettre légèrement dessous, mais je ne doute pas qu'on va y aller. On a une position sur Ripple qu'on avait tapé juste avant que Ripple explose. Donc là, on est en x10 avec 1300%. Pour moi, mon premier TP, il est plutôt autour des 3 dollars sur Ripple, mais je peux me tromper. Mais de toute façon, j'assume totalement. C'est pas une énorme position. Donc aucun problème avec ça. Et on a cette position avec ce point d'entrée à 60 sur BTC qui pour le coup a pris déjà une bonne partie de ses profits. Et là on est vraiment sur un runner. Donc typiquement j'aimerais bien que ça touche sur Ether parce que c'est pas un runner, c'est plus ou moins un gros TP quand même. Mais globalement on est quand même plutôt pas mal hein, sur tout ce qui s'est passé dernièrement. On est vraiment bien. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, éventuellement venir vous affilier sur Bluefin avec le code CryptoSignalFR. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On était sur Ether contre le dollar. Bon, bah là, on voit très bien qu'on est sorti de ce petit range accumulatif là, ici dans cette zone. On a une structure de retournement ici. On galère ici un petit peu à passer plus ou moins le all-time high local, on va dire ça comme ça. Mais le support ici est très joli à 3000 dorénavant. Ça larve un peu la montée, ça perd une accumulation qui était extrêmement agressive et ça la perd. Et pour le coup, ce qu'on veut, c'est pas de rejet sur cette zone-là, bien clôturer un 4 heures au-dessus de ce niveau, venir toucher 3005, éventuellement, je dirais. Prochain TP pour moi ce sera autour des 5000, donc voilà, éventuellement je dirais littéralement retourner la structure hein, sur Ether contre le dollar, hein, d'accord, on voit bien ici que il y a plusieurs choses qui sont cassées, notamment les techniques des points pivots ici, vous voyez, on casse une distribution, à chaque fois c'est très impulsif quand on la casse, donc ça fait vraiment plaisir, et puis derrière on a ce point pivot à venir chercher ici qui est en fait finalement le point commun aux deux distributions qu'on vient de casser. Si on le fait, spoiler alerte, j'ai l'impression qu'on va aussi casser celle-ci, donc on pourra aller chercher le point pivot supplémentaire. J'aime bien moi quand les targets s'enchaînent comme ça, c'est-à-dire qu'une target déclenche une autre target, et là en l'occurrence, voilà, 4000, je trouve que c'est pas déconnant sur Ether. En soi, et d'une manière générale, encore une fois, réfléchir à un Ether à 7-8 000 dollars, je ne trouve pas non plus que ça soit insultant. Parce que en général, quand Ethereum contre Bitcoin se reprend, on a finalement des choses qui sont assez impulsives pour Ethereum. La dominance Bitcoin, et il faudrait que ça aille dans ce sens-là. Une perte de dominance sur Bitcoin donnerait éventuellement un gain de dominance sur Ethereum et les autres. Et c'est plus ou moins ce qu'on voit quand même en ce moment. Dominance Bitcoin, là où je trouve que c'est intéressant, alors attention on est sur support, mais c'est qu'on a une vraie structure de retournement, là ici avec ce double top. On est en train ici de voir un petit peu ce qui se passe sur le support. Pour moi, on va dire que la tendance daily a quand même été fortement amorcée ici, enfin fortement impactée. Donc on veut surtout pas, parce que là on est sur support, hein, encore une fois, 2 fois, 3 fois en daily, ça a du mal à passer. La dernière fois même quand on avait purgé sous l'accumulation, c'est ça qui avait fait support, d'accord? Donc ce qu'on veut voir, c'est de passer au travers, tout simplement.
Si on passe au travers et que Bitcoin perd un petit peu en dominance, c'est à minima un retour sur son canal, puisqu'on est dans un canal en ce moment de hausse de la dominance de Bitcoin, et ça depuis un bon moment, juin 2023, et pourquoi pas percer le canal et là du coup attaquer la structure. On a une structure sur la dominance qui est haussière, ce qu'on veut voir c'est qu'à un moment donné on perde un creux majeur, et le creux majeur là pour moi il se trouve autour des 54% de dominance pour dire ok c'est bon, Bitcoin est en train de va purger. Sur le très long terme, du coup ça va être une vidéo assez complète là-dessus. Vous voyez que la dominance de Bitcoin, elle est dans une forme de compression, ce qui est relativement normal. C'est normal puisqu'on part de 100%, qu'on ait une forme, je dirais une forme de tendance baissière. Ça, c'est l'apparition des altcoins. Ici, vous comprenez qu'on est à 98% de dominance sur BTC. Bien sûr, ici, apparition des altcoins. BTC tombe à 35% de dominance, puis se reprend ici, jusqu'à septembre 2019, se reprend même très bien. Remonte à 73% de dominance, trouve un plafond à 73, et vous voyez ici que c'était plus ou moins un haut de range, c'était un endroit où effectivement 73% de dominance BTC corrigé. Personnellement, j'ai jamais eu comme target cette idée que BTC pouvait aller à 73. Maintenant, ça reste tout à fait possible. Vous voyez que la charte nous le dit même, c'est-à-dire c'est là qu'est la vraie résistance sur la dominance BTC. Je voyais plutôt, moi, une continuation de cette compression. Vous voyez qu'il y a une petite distribution ici. Je voyais plutôt un rejet. Pour le moment, on est en train de passer. Donc, je me suis trompé là-dessus. Maintenant, bon, c'est une droite en weekly qu'on tient depuis 2016, d'accord. Donc, on a le droit de dévier un petit peu, ok. C'est pas tant qu'il n'y a rien d'extrêmement impulsif, on va dire. C'est-à-dire quelque chose qui shoot up comme ça et qui nous dit, bon, allez, ok, c'est cassé. Voilà, on a le droit de dévier un petit peu. En soi, moi, mon scénario privilégié, dans ce cadre-là, c'est je réinvente pas la roue là. C'est tout à fait du bon sens logique, on va dire ça comme ça. C'est qu'on continue cette compression, d'accord. C'est-à-dire que on rejette quelque part par ici, quelque part dans les zones où on est actuellement, pour finalement revenir retrouver les 42. Sous-entendu, on a compressé jusque-là. Pourquoi ne pas compresser à nouveau, d'accord? C'est-à-dire, je prends la météo d'hier pour faire la météo de demain. Encore une fois, rien d'incroyablement révolutionnaire là-dedans, c'est simplement de la logique. Je trouve qu'on a bien corrigé tout ce qui s'était passé là. C'est-à-dire ça, par contre, c'est un événement de marché où on peut se dire, ok, là, il y a eu quelque chose de très très puissant quand même. Les gens n'ont pas eu le temps de venir vraiment faire du business, entre guillemets, dans ces zones, sur cette perte ici. C'était une all season, bien sûr, cette perte de dominance BTC. Et qu'on l'a bien réparé, d'accord. C'est pour ça que je visais vraiment quelque part autour des 60,2%. Donc quelque part finalement entre 57 et 60%. Voilà, pour moi, sur le mouvement qu'on avait là. Dans un premier sens, et c'est pareil, ici, là j'avais dit, on est à 47% de dominance, on était jusque-là dans un range, pourquoi ne pas revenir en bas, d'accord? Donc c'est des choses qui, encore une fois, maintenant, une fois qu'on l'a passé, retesté et qu'on a cassé, ok, on accepte l'évidence, elle est devant nous, on a cassé ce range, donc du coup, on se dit, c'est quoi la target? C'est couvrir potentiellement cette imbalance-là, d'accord? Maintenant, si on arrive vraiment à passer au travers, encore une fois, on peut ouvrir la porte à 70%. Je ne dis pas que ça ne peut pas être possible. Maintenant, je vois mal les altcoins qui ont quand même à minima 5-6%. Ether qui a quand même à minima, je dirais, une dizaine de pourcents. Je vois mal Bitcoin dans ce contexte, dans le contexte global actuel, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 2021. On n'est plus en 2016-2017. Dans le contexte actuel, Bitcoin arrivé à nouveau à 70% de dominance, ça me paraîtrait vraiment pour le coup beaucoup, d'accord. Suite à pivot de la Fed, en plus, on a quand même tendance à dire que on a quelque chose de l'ordre de la season dans les deux ou 3 mois qui viennent. Donc voilà pour l'analyse de la Bitcoin dominance qui me semble extrêmement importante à faire en ce moment, tout simplement pour savoir sur quoi se positionner. Est-ce que, par exemple, vous avez des possibilités ici de ripper certains de vos BTC en altcoin, etc. Si BTC représente on va dire un pourcentage important de votre wallet, du coup, de par sa progression, mais aussi de par sa performance par rapport aux autres. Et je pense qu'on ajoutera peut-être une petite analyse d'altcoin dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Voilà pour l'analyse technique. On va faire l'altcoin dominance, c'est-à-dire tout sauf le Bitcoin, Ethereum et stablecoin. On est plus ou moins sur Others. Là, c'est même plus que le total 3. Globalement, ce qu'on peut voir,
Eh bien, c'est que cette accumulation-là avait été perdue. On est bien en 4 heures, oui. On est revenu retester le momentum initial du mouvement, là, hein, dans le mouvement qui a été fait là. Et pour le moment, on est en train de casser une petite distribution. Donc ça semble assez correct également pour une sorte de mini all season, en tout cas à ce stade. Vous voyez qu'on avait un range sur la coin dominance ici, dont on est ressorti, retesté, boum. On est en train de s'affranchir de ce niveau-là. Maintenant, quel est le niveau suivant? Je pense que c'est 24% à peu près de dominance. On a touché 23,4. Le prochain niveau, il me semble qu'il est à 24,7 si je ne me trompe pas. Ouais, là on aura vraiment ici dans cette zone-là, 24,4 pardon, et ici, dès qu'on viendra attaquer ça, vous avez votre W de retournement sur l'altcoin dominance, une vraie structure qui change de caractère, d'accord? Ce qu'il faudra derrière, c'est confirmer, c'est-à-dire que on veut pas juste purger au-dessus de ce, on va appeler ça un range, hein. Il a rejeté par 2 fois, par 3 fois même ici. On a fait du ski ici sur la distribution qui avait été cassée sur l'altcoin dominant. Ça a été très propre, on s'en écarte. On a une première structure de retournement dans une petite TF qui se trouve ici. On veut que la structure de retournement, elle se passe désormais en weekly avec quelque chose qui se passe là. Et en l'occurrence, si jamais on arrive à passer hein, ces niveaux-là, et ben pour le coup, on visera les 36% de dominance sur les alts. Ça, c'est le phénomène, le scénario où, pour le coup, la Bitcoin dominance reflue vers les 40% justement. Et derrière des alts qui peuvent éventuellement très bien performer pour venir chercher ces zones autour des 34-35%. En tout cas, c'est mignon d'avoir cassé ça, je trouve. C'est mignon de s'écarter de la distribution parce qu'on avait tendance à faire du ski dessus, c'était un petit peu moche. On est revenu chercher le support initial, potentiellement un range d'accumulation. Derrière, boum, si on arrive à casser ça, encore une fois, c'est bon. Si on n'arrive pas à casser ça, c'est une mini all season. C'est-à-dire que vous allez rejeter ici et vous allez de nouveau venir chercher quelque chose. Je dirais que maintenant le support est peut-être plutôt 21% que sur le bas de range. Mais on va voir encore une fois si ça se met en place. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder des altes intéressantes, etc. Le scénario catastrophe dans ce cadre-là, c'est que j'avais mon impulsion ici, j'ai eu une correction ici, je suis en train de retester la correction précédente pour finalement venir dégager littéralement partout en dessous. Et ça reste un scénario qui reste possible d'une certaine manière, sans vouloir faire le trouble fait. Pourquoi ça? Parce que on est très chargé en liquidité sur les alts. On va le voir après. Et en ce moment, ce qu'on liquide, c'est principalement des gamblers qui essayent de rentrer très fort en levier sur des altcoins. D'accord? Avec potentiellement, si on rentre très fort avec des altcoins en levier, bon, bah, soit c'est de l'institution qui se hedge, et ça c'est possible. Mais en l'occurrence, ici, en longue et sur des coins un peu exotiques, on peut estimer que c'est peut-être plus du retail, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'argent pour venir défendre sa liquidation et quelqu'un qui n'a pas le risk management de venir empiler une position vers le haut. D'accord, on estime ici que voilà, potentiellement sur les alts et sur ces choses-là, c'est des mouvements qui peuvent arriver. Donc attention à ça, l'idée ce serait de refuser, de tout simplement refuser ici, parce qu'on avait cette correction, qu'elle a été perdue, elle nous a donné quelque chose. Voilà, moi je pars plutôt sur l'idée d'un range de réaccumulation et qu'on n'ira pas aux 12% d'altcoin dominance, c'est-à-dire qu'on n'ira pas non plus aux 70% de BTC dominance. Maintenant, si à un moment donné on devait aller aux 70%, et c'est pour ça que je vous présente tous les scénarios, c'est pour être prêt quand ça arrive à se dire ok, bah, je flippe là-dessus, maintenant je tourne, je passe à autre chose, je passe exactement sur l'autre scénario, sous-entendu. BTC à 70% de dominance, Ether à 8 et les altcoins plutôt dans les 12%. Maintenant, pour moi, on va peut-être plus attaquer 34 avant d'aller chercher, ou on n'ira pas chercher 12, même pour moi. Maintenant, j'ai toujours les yeux ouverts sur ce type de scénario, parce que tout simplement, au moins, quand je vois les confirmations que ce truc-là arrive, ben, j'y étais préparé. C'est aussi ça, une routine, d'accord? On va regarder les news. Ici, c'est un billet d'humeur relativement politique, donc ça ne concerne pas la crypto. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ici, 90% des mints de transactions USDT se font en TRC20. C'est énorme. Et donc Tron le mal-aimé a un vrai cas d'usage. Il a vraiment quelque chose sur lequel il est utilisé, mais énormément, d'accord. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Du coup, je pivote vite fait sur une analyse que je fais depuis longtemps de Tron contre Bitcoin, qui peut intéresser du monde. On va la faire rapide, mais globalement, Tron contre Bitcoin, ça démarre ici, autour de 2018. J'avais ici un support qui s'est ensuite transformé en résistance. Ici, j'ai eu un range qui a plus ou moins été
entre cette zone pivot et cette zone-là depuis toujours. La purge ici. Donc finalement, vous avez, et j'ai multiplié par 100 000 ici pour que vous ayez un peu les chiffres après la virgule, enfin pour les avoir. Vous avez un Tron qui s'est extrêmement bien comporté en bear market, puisque il est toujours resté plus ou moins dans cette fourchette. Contrairement, en général, les alts contre Bitcoin, vous allez avoir ça pendant tout le bear market, et là, en l'occurrence, Tron s'est extrêmement bien préservé dans sa valeur par rapport à BTC en tout cas, hein, puisque c'est ce qu'on regarde ici. Ce que j'entends, ce que je vois personnellement sur Tron, bon, bah, c'est qu'on a une zone pivot ici. Si on arrive à s'en affranchir, à casser la distribution qui est là, on avait déjà cassé la distribution qui était ici, qui donne des targets folles, hein, c'est-à-dire des targets ici autour des 4. Sous-entendu, et encore une fois j'ai multiplié par 100 000, bah, une surperf depuis la zone pivot, hein, depuis ici, une surperf de Tron contre Bitcoin de x10, d'accord, donc 1000%. Fois 11. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, c'est-à-dire cette distribution, d'accord. On est vraiment en train de rester dans le range habituel. Maintenant, ce que je voudrais voir éventuellement sur Tron, si jamais il devait tout simplement se dégager de tout ça, bah, c'est qu'il pète la petite distribution en cours ici. C'est que pour le coup, la zone pivot intermédiaire, ce que j'appellerais, c'est une zone pivot dans une autre UT, elle tienne ici, hein, sous-entendu que le support là, il tienne, qu'on ne retourne pas littéralement bas de range à nouveau, et que ça casse la distribution. Maintenant, il est tout à fait possible qu'on vienne plutôt ici chercher par exemple ça, repurger à nouveau, comme on l'avait fait là, d'accord. Vous voyez ici qu'il y a eu une purge, qu'on repurge à nouveau et que derrière ça dégage vers le haut. En tout cas, je trouve que le risk-reward de prendre ces paris-là sur ces zones-là, alors j'étais rentré sur Tron moi déjà, finalement, à chaque fois qu'on était un peu sur ces zones-là, d'accord, et voilà, c'était, et également j'ai fait une nouvelle entrée, oui, autour de juillet, oui, c'est ça. Parce que je garde je garde sous le coude cette analyse de Tron contre Bitcoin. C'est-à-dire à un moment donné, Tron devrait peut-être venir surperformer Bitcoin. Le problème de Tron, bon, bah, c'est le loulou qui est un petit peu Justin Sun qui est un peu spécial maintenant. Encore une fois, 92% des mints du SDT se font en TRC20, donc c'est une blockchain qui est assez rentable. Et si Sun vient à distribuer, sous-entendu, c'est Tron pour acheter du BTC, hein, pourquoi pas. Il le fait en général plutôt sur ces zones-là, donc on est à peu près loin de la zone. S'il arrête de distribuer, et si en général, voilà, ces choses-là se passent comme ça, en général, on est. Tron, c'est vraiment le mal aimé parce que c'est une copie d'Ethereum en mieux, enfin en mieux. On a pris tout ce qui allait pas sur Ethereum, on l'a un petit peu enlevé. C'est un projet qui date, hein, c'est un très vieux projet, mais qui a l'effet de réseau, qui a, d'accord, donc moi je dirais que là, c'est plutôt une zone d'achat en ce moment, sous la zone pivot, et on commence à vendre au-dessus de la zone pivot, et pourquoi pas on vend assez fort du coup si on arrive à s'affranchir de ces niveaux-là. Attention, encore une fois, et je le répète, on a là juste un range, mais la tendance de fond sur Tron BTC, elle est baissière, d'accord. Ici vous avez tendance de fond qui semble baissière. Tant qu'on n'a pas cassé ça, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas pété la zone pivot, tant qu'on n'a pas même, on ne s'est pas affranchi un petit peu de targets qui sont dans ces eaux-là, tant qu'on n'a pas pété la distribution, c'est juste un peut-être ou pourquoi pas. Mais le risk-reward de prendre ce genre de risque, je trouve, est super intéressant. Au sens où, bah, si jamais vous dégagez vers le bas, bon, on va dire que c'est moins 60, hein, quelque chose comme ça. Moins 60% sur votre investissement. Ouais, c'est ça, moins 60. En revanche, si on vient chercher des zones de vente, bah, tout de suite, vous êtes dans le plus. Vous êtes dans le plus. Je sais pas si tout marche, j'ai une petite coupure d'électricité là. J'espère que quelqu'un va renclencher en bas. Je pense que tout fonctionne parce que je suis sur onduleur. Ça risque de pas durer et je vais du coup mettre en pause. Ah, c'est bon, quelqu'un a compris. Donc j'espère que ça n'a pas entamé. Je regarde juste, excusez-moi pour cette interruption encore une fois. Oui, c'est bon, ça a l'air d'avoir continué. Tout est sorti. Donc je disais oui, bah, du coup, risk-reward super intéressant parce qu'à ce stade-là, on est plutôt pour moi dans une zone de réaccumulation. Si ça vient à dégager vers le bas, risque de 60%. Si ça vient à pulse vers le haut, on va dire que vous avez ici déjà quand même une première zone de vente qui est intéressante autour de plus de 100%. Et contre Bitcoin, hein, encore une fois. Et ici, si vraiment on allait toucher la target ultime, Tron est 11e en ce moment en market cap, ça me paraît être vraiment exotique comme target, c'est-à-dire 2000%, 21 fois ce que va faire Bitcoin. Si on était dans un top 100, oui. Là, on est quasi dans un top 10, donc c'est extrêmement exotique quand même. Mais je dirais que, voilà, en tout cas, la zone de vente, elle se situe entre là et là. Et en termes de market cap,
À cœur vaillant, rien d'impossible, mais x21 alors qu'on est 11e, j'y crois pas tellement. Mais joli cas d'usage quand même. Et puis voilà, en tout cas, au-dessus de la zone pivot, je dirais qu'il y a déjà quelque chose d'intéressant. Si jamais on fait cette dernière vague ici en 5, ben encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à rentrer sur le support qui est relativement beau en trône contre Bitcoin. Donc il y a peut-être un intérêt à rentrer sur le support et puis pour le coup à venir vendre tout simplement le haut. Là pour le coup il y a déjà quand même bien 100%. Vous voyez ici on est à 0,15 et là on est à 0,30. Vous avez surperformé 2 fois Bitcoin. Voilà les amis pour ce Tron BTC. Excusez-moi, c'est la coupure d'électricité où j'espère que ça a fonctionné, que je ne fais pas la vidéo pour rien, qui m'a sorti un peu du truc. Hong Kong avec la plus grosse banque digitale, ZA Bank, c'est un peu le Revolut de Hong Kong qui lance le crypto trading. Bon, c'est pas une extrême nouvelle en soi, mais on voit la Chine de plus en plus s'ouvrir via son hub Hong Kong vers tout simplement la crypto. Et Allianz, ça je l'avais pas vu passer, c'est pour ça que je l'ai retweeté, ça c'était le 22 novembre, qui a acheté un quart des obligations MicroStrategy qui ont été émises là dernièrement. Hein. Saylor avait globalement dit bah on va peut-être prendre entre 3 10 milliards, 3 milliards je crois sur 10 ans. En fait, il l'a fait en 3 jours, hein, d'accord. Donc, ce qu'il avait prévu de faire sur 3 ans, il l'a fait en 3 jours. Et là, il va ressortir à nouveau des bonds pour aller dans ce sens-là. Et des bonds qui sont quand même plutôt plébiscités par des institutions. Alors, attention, Allianz, c'est un peu un dinosaure, hein, quand même. On va dire que c'est pas forcément des cadors de. Mais le fait que eux viennent à pousser, grosses boîtes allemandes viennent à pousser et acheter 2,6 milliards d'obligations MicroStrategy est quand même extrêmement intéressant. On passe sur la guerre en Ukraine ici, on refera je pense un sujet géopolitique un petit peu dans ce sens-là. On passe sur les licenciements du côté de Axie Infinity. Bitcoin qui serait plus vulnérable à des mauvaises news autour des 100 000, oui peut-être, pourquoi pas. Ici, une nouvelle théorie sur le wallet de Satoshi qui dit que les whales de 2010, celles qu'on a vu se réveiller dernièrement, il y a eu pas mal de wallets très vieux qui ont fait des mouvements. Les whales de 2010 pourraient éventuellement être Satoshi. Et en l'occurrence, ils ont été bien lavés. Hein. C'est quand même passé dans des mixeurs, etc. Donc ça a été pas trop mal fait. Maintenant, il y a probablement à un moment donné un KYC qui sait du coup qui est cette whale de 2010. Et là, en l'occurrence, c'est Coinbase. Alors bien évidemment, c'est extrêmement privé hein, comme information. La nomination de Bencent comme secrétaire du Trésor qui pourrait donner un petit peu de respiration à la Chine au travers des tarifs. Je ne pense pas que Trump va assommer la Chine sur les droits de douane. Maintenant, c'est ce qu'il a fait à l'ancien mandat. C'est peut-être également ce qu'il pourrait faire à nouveau. Donc attention à ça. Mais personnellement, je pense que ça va plutôt être un peu plus smart cette fois-ci. Ici on passe, est-ce que l'inflation va rester qu'est-ce que nous disent les prix N'hésitez pas à aller sur MarketWatch pour voir cet article si jamais ça vous intéresse. Après-demain on aura le PCE, donc le Personal Consumption Expenditure, et demain on aura les minutes de la Fed. Bon, je pense que c'est un Nothing Burger, il n'y aura pas vraiment de mouvement sur ces deux choses-là. Le classement Coinbase dans les apps, ici on regarde si le retail est en train de revenir ou pas. On est repassé 44, on était 22 ou 27e hier. Et là les Google Trends où on dépasse tous les niveaux finalement depuis 2022. On n'est pas encore au niveau de 2020-2021. Au niveau des recherches, Bitcoin sur le net, sur Google. Les liquidations et les liquidités. Là ça va être extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, on liquide un demi-milliard. Sortie de week-end, c'est beaucoup. D'accord. Ça paraît vraiment énorme. Vous voyez qu'on liquide plutôt du long, 348 millions. Il n'y a que du vert sur la map, donc c'est-à-dire qu'on a liquidé plutôt du long, bien évidemment. Et ce que je note, moi, et en général, c'est vraiment quelque chose pour le coup que je note, c'est qu'il y a énormément d'open interest sur les alts. Pourquoi ? Parce que sur 500 millions de liquidés, j'ai 120 millions à peine sur Bitcoin plus Ethereum. Vous voyez que le Others, les tout petits coins, d'une certaine manière, parce que c'est ceux qu'on a mis, représentent déjà un cinquième de tout ça. Donc on voit qu'il y a une certaine FOMO à rentrer en longue de la part du retail, puisque ça s'est passé en week-end. Donc attention à ça. C'est des gens qui ne sont pas capables de défendre, encore une fois, leur liquidation parce qu'ils n'ont pas le risk management, ils n'ont pas toutes ces choses-là. Donc du coup, je dirais attention à ça, au sens où ça peut provoquer une correction
sur les alts un peu plus prononcé. Cela dit, peut-être que le mouvement est fait, c'est ce qu'on ira voir, bien sûr, sur le founding des alts. Carnet d'ordre, je trouve qu'on n'a vraiment pas grand-chose à l'achat avant. On n'a pas grand-chose à l'achat du tout, même. On était chargé énormément à la vente, mais vous voyez qu'il y a des ordres qui se sont ravisés. On a gardé ça. Ici, 123 bitcoins à 99 000 et on a toujours ce 1000 bitcoins. Alors avant, c'était 1300. 1000 bitcoins sur les 100K, tout pile. Donc il y a de la vente, mais je trouve qu'elle s'est un peu estompée par rapport à ce qu'on avait hier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si jamais on devait vouloir passer les 100 000 cette fois-ci. Ici, pourquoi je vous ai mis ça en daily? Oui, c'était pour ça. Si on arrive à péter cette droite de CVD là, c'est pour moi une parabole, d'accord. Parce que on est là-dedans depuis 2021 et que quand on regarde toute la charte, puisque le CVD c'est le cumulatif volume delta, si je bouge la charte va bouger aussi. Ça prend que les bougies que vous avez sous les yeux. Quand on bouge la charte et qu'on regarde les choses en fait finalement depuis 2019. En BTC cumulé, il n'y a pas de faux mots. Ce que je voulais vous montrer aussi sur cette charte, c'est l'open interest qui est totalement en train de partir en sucette. D'accord? Vous le voyez, et là on est sur Bitcoin, hein, on ne regarde même pas les alts, mais on était à 14 milliards en borne haute de range, il y a toujours des ranges sur l'open interest, hein, on vient souvent mettre un soufflet qui déleverage, et là il est en train, on oscillait entre 9 et 14 milliards, et là vous voyez qu'on est à 23, 24 milliards dorénavant. Donc la question, si on regarde un peu les choses. La question, c'est est-ce qu'on est quelque part, je dirais, là-dedans, d'accord? Avec, vous le voyez ici, des gros flushs de liquidité pour revenir sur la borne basse. Qu'est-ce que c'est revenir sur la borne basse et quel phénomène ça impliquerait? Alors déjà, désormais, la borne basse, c'est l'ancienne borne haute, c'est-à-dire c'est plutôt 13 milliards dorénavant que 9. En fait, on a besoin de nouveaux acteurs sur la crypto. Vous ne pouvez pas tenir avec autant d'open interest sans avoir des nouveaux market makers. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais globalement, je suis sur Binance. Pour que le prix de Binance corresponde à peu près au prix de Bybit, qui correspond au prix de BitGet, etc., vous avez des gens dont c'est le travail qui viennent tout simplement prendre la contrepartie de votre trade. Si jamais l'open interest se barre en couille comme ça, il y a un moment où les acteurs un peu en peuvent plus, parce que tout simplement, en ce moment, ces institutions-là sont probablement en train de accumuler du short, d'accord? Il va falloir qu'elles le fassent ad vitam aeternam. Et puis il y a un moment où forcément, il va falloir que les choses se remettent un petit peu à plat, que ces mecs-là viennent reprendre leur thune, et tout le monde dit ouais, ils font des fortunes, etc. Non, market maker, c'est souvent assez ingrat. Maintenant, bon, ils font des fortunes, mais enfin, il y a tout un imaginaire sur la smart money, etc. Et tout ça, c'est juste des mécanismes qui sont relativement simples à comprendre et puis à intégrer. Et c'est des gens qui font juste leur boulot et qui sont extrêmement sains pour le marché. Donc en soi, on voit quand même que depuis, je dirais, 65 000 à peu près, hein, la borne basse ici, 70 000, l'open interest est complètement parti en sucette. C'est du Bitcoin papier, tout ça, c'est du contrat, d'accord? Donc, il faudrait que au spot, les choses se calment un petit peu si on veut que l'open interest revienne vers le bas ou que les gens prennent profit. Ce que je peux voir en soi, et on va ici zoomer, hein, bien sûr, c'est qu'on a pris le point de long qu'on avait mis ici et j'ai une structure qui est plutôt à la descente et un funding qui est plutôt à l'augmentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sous le bas, j'ai encore du monde qui est rentré. D'accord? Ici, on a un peu nettoyé en open interest de 23 à 22,8, 22,4. Un petit milliard. Ça fait 2 jours qu'on liquide 500 millions. Hein, c'est pas compliqué ici de faire le calcul. Voilà, attention, parce que sur le long terme, l'open interest est complètement en train de partir en sucette. Ce qui sous-entend super intérêt institutionnel, bull run, open interest, l'intérêt ouvert, d'accord? C'est le nombre de contrats en circulation, et ça, c'est plutôt joli. Par contre, il faut qu'il y ait les acteurs en face. S'il n'y a pas les acteurs en face, pour enclencher et market maker pour bien mettre de l'huile hein, dans les graissages de tout ce marché-là, à ce moment-là, ça risque d'être plus compliqué et ça peut créer des mouvements extrêmement sharp en liquidation et ça, c'est pas très bon. Funding rate, heatmap, puisqu'on a dit que ça chauffait un petit peu sur les alts, et bien là, en l'occurrence, je pense qu'elle n'est pas à jour. Alors, non, ça reste relativement vert, vous le voyez, ça
parti un petit peu dans le jaune. Ici, c'était parti un petit peu dans le jaune autour du 12 novembre. On a bien flushé, on a bien liquidé depuis. Et c'est pas finalement... Bon, il y a de l'open interest, certes. Mais là, pour le coup, c'est pas forcément extrême. Ok. Encore une fois, c'est de l'open interest. Ça, c'est fonction de l'open interest et du funding. D'accord. J'essaye de... Voilà, ça commence à partir un peu en sucette sur les PP, les bonks et compagnie. Hein, donc, voilà. Ton, ça commence à charger. God, ça commence à charger aussi. Vous voyez que là, on était plutôt dans le vert. Et depuis ce week-end, boum, 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 on commence à... Mais on a commencé à bien les liquider. En l'occurrence, voilà, le marché est en train de faire son taf. Ici, et je crois que j'ai oublié de sauver. Là. Tac. iBlock. Donc iBlock, bah effectivement, on voit que la poche à 95, dont on avait parlé, bah du coup, comme en plus on a fait 2 touchettes, etc., on a réenclenché encore plus d'open interest. Par contre, j'ai personne sur la montée, ça c'est intéressant. J'ai pas de liquidité intermédiaire. J'avais pas grand monde en short non plus. C'était le week-end. Hein. Le week-end, il y a moins de monde, bien évidemment. Le delta shorter longueur est plutôt on, mais là je me dis qu'il serait tout à fait possible de revenir à nouveau sur les 95, histoire de liquider un peu l'histoire. C'est ce qu'on voit un petit peu aussi sur la une semaine. On commence à construire les conditions d'un break des 100 000, et on avait dit il y a une belle poche de liquidité à 95, on l'a pas totalement attaqué, voire on l'a renforcé. Le fait de ne pas être passé sous la structure, je vais aller sur BTC ici pour vous montrer un peu l'idée. De ne pas être totalement passé sous la structure dans cette correction. Ici, d'accord, on passe pas totalement sous la structure, ok. Ça nous a réenclenché. On n'est pas vraiment venu chercher ce qu'on aurait peut-être dû potentiellement venir chercher. Encore une fois, 95, 852, là, c'est ça qu'on a fait. C'est ça, 842. Voilà. Si on était venu plus à 95, vraiment, ici, un peu enfoncer un peu ça, mais ne pas le perdre en 5 minutes, je serai un peu plus confiant. Maintenant, le fait, si ça tenait ici au niveau des 95, excusez-moi pour le zoom, certains ont dû faire une crise d'épilepsie, si ça tenait au niveau des 95, donc là il y a pas mal de liquidations à venir prendre, et si ça s'était bien défendu, ça voudrait dire que le pognon est là, c'est-à-dire que ceux qui ont défendu à 95 vont défendre à nouveau, mais très légèrement au-dessus. Pour moi, je serais étonné que ça défende là. Personnellement, j'aurais plus tendance à défendre une position, mais tout en accumulant des ordres, puisque ici vous avez aussi du retail, hein, probablement, tout en prenant leurs ordres de liquidation comme étant des actes de vente forcés, donc moi j'achète en face, voilà. Là, vous pouvez construire des très grosses positions dans ces zones-là, vous ne pouvez pas le faire actuellement. Si vous le faites actuellement, vous allez avoir un slippage, le prix va monter, alors que dans ces zones-là, vous pouvez accumuler énormément de contrats, puisqu'il y a des gens qui sont liquidés en face de manière extrêmement sournoise et efficace. Ether, c'est un peu le même délire, 3250, où on a créé désormais une zone de valeur, d'accord. Même chose, soit c'est des gars qui ont du pognon, soit l'équipe des costards cravates, elle est juste parquée là, et elle a défendu, on le voit très bien ici, hein, sur Ether, sur la One Week. Soit l'équipe des costards cravates, elle est là, et elle a bien défendu ici sur cette zone, soit on va y aller. Pour moi, je plancherais plutôt dans l'idée qu'on va y aller, hein, attention. Pourquoi ça parce qu'il y a de la valeur, tout simplement, d'accord. Donc, en soi, si on regarde Bitcoin, la structure est jolie, la liquidité n'est pas jolie. Est-ce qu'on est dans un marché de liquidité? Oui et non. On est dans un marché de liquidité qui part en FOMO, on l'a vu sur l'open interest, donc en soi, se baser sur le marché de liquidité, et on n'est pas non plus sur des niveaux de funding, ça j'ai oublié de le dire, mais qui sont incroyablement hauts, d'accord. On reste dans une forme de neutralité sur le funding. Je dirais qu'à 0,01, on est vraiment dans la neutralité, là on commence à charger un peu en longue. On voit aussi que le prix descend, mais le funding augmente. Donc du coup, là on a énormément de monde qui a dû être liquidé là-dessus, hein, vous le voyez, alors les contrats sont pas fermés, mais dès qu'on fait une chute sur le prix, le funding descend bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, j'ai perdu le fil. Ah oui, voilà, la conclusion de cette vidéo. Et bien la conclusion de cette vidéo, c'est que on peut pas se baser que sur la liquidité malheureusement. Vous voyez, quand j'ai analysé la liquidité, pour moi on va à 95 si j'analyse que la liquidité. Maintenant on n'est plus dans un marché de liquidité, on est dans un marché où il y a plus ou moins de la FOMO. Quand il y a de la FOMO, on met la liquidité de côté et on pense à autre chose, d'accord. En soi, et sur le 5 minutes, on a quand même plutôt cette impression que le prix rame un petit peu.
Quand j'entends ramer un petit peu, je veux dire par là que même quand on casse par exemple ici cette distribution, bon là il a poussé certes, on a rebondi, mais là ça rame pour moi, c'est en train de ramer un petit peu. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on prépare un mouvement de baisse pour aujourd'hui dans la journée. Là on parle d'intraday, hein, bien sûr. Donc on surveille, bah, bien évidemment ici les 1 heure, ici les 15 minutes, celui qui est ici, et ici le 5 minutes actuel. Pourquoi ce 5 minutes là est là et bien auparavant c'était un support. Vous le voyez, quand on a dégagé dessous, on a bien dégagé. Donc ça sous-entend un support qui a vraiment excessivement de force. Et désormais, ensuite, vous le voyez, c'est devenu une résistance. Alors il est plus en 5 minutes maintenant. Du coup, je devrais théoriquement soit le bouger, soit le relibeller. Je pense qu'on est plutôt sur du 15. Même pas, en 15 il est cassé, on est prêt sur un 1 heure. Joli point pivot en tout cas dans la structure. Ouais, on est sur un 1 heure et il est formidablement bien placé à ce stade. Donc, en soi, c'est dommage qu'on n'ait pas une plus petite TF hein, ici. 1 heure, ça me paraît. On peut faire pas mal de choses en 1 heure. Ici, on va le mettre donc en 1 heure. Ici. Donc là, c'est une résistance en 1 heure. Si on arrive à ouvrir et fermer une bougie, c'est-à-dire faire un corps de bougie en time frame 1 heure au-dessus de ce niveau-là, on va dire qu'on est sur plus qu'une prise de liquidité. Les rejets qui auparavant rejetés eh ben, ne seront plus des rejets et qu'on a désormais, on est en train de s'installer. On fait plus qu'une prise de liquidité. On fait plus que venir liquider du short dans ces zones-là et du coup acheter les ordres inverses, d'accord ? On est plutôt sur quelque chose qui va de l'ordre d'une cassure. Donc je dirais que ce 1 heure, pour la journée en tout cas, il a quelque chose d'intéressant. Il est 10h07 là. Derrière, le 15 minutes qui est là, je trouve est super intéressant aussi. Si on doit faire quelque chose, je trouve que là, c'est assez flagrant. Cette petite épaule, tête-épaule inversée ici en correction, qui pourrait nous aider à casser les 100 000. En fait, je trouve que la structure est magnifique. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment la liquidité. Et encore une fois, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas trop dans un marché de liquidité en ce moment. Ça a très bien marché la liquidité par le passé, c'est-à-dire quand on était en conso, etc., etc. Il y a des moments où il faut un peu lâcher la bride de ce côté-là. Allez, je me mouille. J'avais un scénario privilégié la semaine dernière qui était plutôt d'aller chercher 115-118, c'est-à-dire de passer crème au travers des 100. C'est absolument pas ce qui s'est passé, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a littéralement refusé sur les 100 et il n'y a aucun problème avec ça. Bon, c'est normal qu'on latéralise un peu sous un gros chiffre rond. Personnellement, j'aurais bien pris tout le monde un peu de court parce que même les Bitcoin à la vente, etc. Alors, j'ai pas regardé sur tous les exchanges, mais on n'est pas non plus sur des murs de vente historiques, hein, d'accord, aux 100 000 $, ok ? Suffirait d'un peu de momentum pour y aller. Tiens, je mets en pause une seconde parce que j'ai un petit truc à aller regarder pour vous aussi. Non, j'allais regarder les afflux ETF d'hier, mais hier on était dimanche. Excusez-moi, du coup. Ouais, donc épaule tête épaule inversée, target 101 000 $, pourquoi pas. La structure est super jolie, en tout cas. La structure est super jolie pour tenir. Dommage qu'on ne soit pas passé ici dessous. J'aurais préféré qu'il y ait moins de monde sur cette zone de valeur. Il y a une très belle zone de valeur ici, d'accord ? Globalement autour des 95 et juste en dessous, il y a une très jolie zone de valeur où la liquidité est fraîche. On est probablement sur des gens qui sont encore dans le train, d'accord ? Est-ce qu'on attaque les 100 000 avant d'aller chercher cette zone de valeur éventuelle ? Je dirais que la structure est tellement jolie que j'ai envie de dire oui. C'est-à-dire venir chercher plutôt ce qui se passe en short et qui est frais hein, également sur ces zones-là. Est-ce qu'on tient toujours cette idée du 115-118 dorénavant avant de perdre les 100 000 à nouveau et de mettre un petit peu tout ce petit monde sous l'eau avec une correction, pourquoi pas, entre 75 et 85 ? Ce qui me dérange, moi, c'est les pertes de momentum un peu successives, d'accord ? C'est qu'on larve un peu l'histoire, maintenant on peut réaccélérer, hein, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est, voilà, ici on perd le momentum, ici on perd le momentum, ici on avait un momentum super agressif. Si là j'y vais aujourd'hui, 108, 109, boum, on a une bougie supplémentaire, là ok. Voilà, pour ça il faudrait déjà que ce qui se passe en short squeeze là, dans ces zones-là, soit confirmé par de l'achat au spot et un retour un peu de FOMO de l'achat au spot, c'est-à-dire oh merde, on a passé les 100 000 $, c'est les derniers bitcoins qu'on verra sous les 6 chiffres, etc. Tout ce que vous allez voir dans ce sens-là, pour moi, irait plutôt dans le sens de, justement, on va autour des 110, on attrape un bon paquet de monde en temporisant sur cette zone-là, et après, là, moi, je vois bien la belle grosse correction qui perd les 100 000, justement. Maintenant, ça reste de l'intuitif, on est en price discovery, il y a énormément de choses qui relèvent de l'intuitif. Vous voyez que ce que je vous avais dit au travers de l'intuitif, c'est
Pour moi, on va passer crème aux 100 000 $. C'était intuitif, mais ça ne s'est pas passé. Bon, on n'est pas non plus en train de corriger sous 100 000, ça fait 4 jours maintenant, 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on ne passe pas, donc ça ne veut pas dire que ce scénario-là est littéralement mort. Mais voilà, en soi, voilà un peu l'idée. Je pense aussi que les alts sont peut-être un petit peu chargés. Alors là, on a bien déchargé, hein, ne serait-ce que depuis hier, et on l'a vu sur le funding, que ça s'est bien reset quand même. Donc voilà, si on a pris un demi-milliard dans cette zone-là, c'est propre. Donc voilà, mon scénario serait plutôt une continuation. J'avais 115, 118 en tête. Avoir une correction plus grosse. Voilà, peut-être légèrement en dessous pour le coup, étant donné tout ce qu'on perd en termes de momentum, etc. Mais je pense qu'on va passer 100 000. Je pense qu'on va venir, pour le coup, se garer au-dessus pendant un certain temps. Et je pense que cette liquidité-là, on va la laisser gagner. Maintenant, il existe un risque substantiel qu'on fasse plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire tout simplement un flag. D'accord? Comme ça. Qu'on fasse plutôt quelque chose comme ça et qu'on vienne chercher sous 95. La liquidité nous le dit. Ok? Donc, s'il y a un manque de momentum à l'achat spot, typiquement, il faudra regarder les ETF ce soir, enfin dans la nuit. Et à ce moment-là, oui, ça pourrait éventuellement venir chercher la liquidité. En tout cas, en ce moment, pour moi, ça me paraît super important de garder un œil sur la liquidité très fraîche. Et c'est ce qu'on avait fait plus ou moins quand on a quand même dit il y a des possibilités d'aller à 95. On s'est arrêté à 96. Gardez quand même un œil sur la liquidité et quand il y a des pertes de momentum, comme vous le voyez ici, des choses qui s'arrondissent comme ça, avec des pertes de momentum successifs, surtout sur, on va dire, des accumulations intermédiaires qui perdent du momentum, à ce moment-là, on peut se dire, il y aura un petit tour qui va se faire sous la structure, d'accord. Et ici, en l'occurrence, pour moi, le mouvement n'a pas vraiment fait son job. Donc, scénario privilégié, on pète, parce que la structure est vraiment très jolie. Et je dirais, allez, 65-35, 35% de chance qu'on passe sous la structure ici, au-dessous des 95. Est-ce qu'on perd le momentum ici initial, et c'est le début d'une correction plus importante, etc. Pour le moment, ce scénario, je le mets totalement de côté. Mais en soi, même si on tenait le momentum le moins agressif, vous voyez que c'est une correction à 93, 94, au pire. En revanche, bien sûr, si on doit venir chercher sous toute la structure, c'est 85. Ça reste des choses qui sont possibles avant 100 000. Personnellement, et encore une fois, c'est plutôt de l'intuitif, mais j'irais plutôt. Ça me paraît un peu trop facile de venir shorter sous les 100 là pour aller taper des targets aussi, entre guillemets, intéressantes que 75-80. Je pense que le bon point d'entrée, il sera peut-être légèrement au-dessus de 100 000. Maintenant, je peux me tromper. Encore une fois, c'est vraiment pour le coup quelque chose d'extrêmement intuitif. C'est juste du nez quoi, hein, donc j'ai pas vraiment d'argument de valeur à vous donner pour éventuellement étayer cette idée. Faites-vous votre propre scénario, ayez vos propres intuitions, encore une fois c'est votre argent, ne laissez pas les autres vous dire quoi faire avec votre argent. Ayez votre propre risk management, votre propre manière d'envisager les choses, vos propres targets, vos prises de profit avant les targets. Si vous voulez faire, je ne sais pas, je vais dire une connerie, mais 2 millions d'euros avec ce bull run, calculez qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. C'est-à-dire si vous avez des alts, quels sont les targets sur ces alts. Mettez déjà quand même en place des Excel, des choses qui vous permettent tout simplement d'aller chercher la perf que vous voulez aller chercher. Ne restez pas passif, restez toujours proactif par rapport à ce que vous faites et tout ira bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... Tiens, mettez un bon morceau de musique, un morceau de musique que vous aimez bien en ce moment, un truc plutôt actuel quand même, pas un truc des années 70 ou quoi. Voilà, des trucs qui en ce moment vous touchent bien en musique, en commentaire de la vidéo, et ça sera très bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ce qui se fait sur la chaîne, parce que je pense que c'est différent de tout ce qui se fait ailleurs, et du coup ça peut intéresser du monde. Encore une fois, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.